aujourd'hui, on vous présente, ça, c'est Flocon. Et là, c'est Pelote. Et les deux, ils vont vous raconter une histoire qui se trouve dans la Bible. Alors, écoutez bien. Et à bientôt. Bien grand. Bye bye. Eh bien, salut Flocon. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les nuages. Ah, les nuages. Pourquoi? J'aime bien les nuages tout blancs. Ils ressemblent à mon pelage, tu ne trouves pas? Regarde, il y a un nuage en forme d'ange. Il me rappelle une parole de Jésus. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Alors, vraiment, tu crois que Dieu s'occupe de chacun, chacune de nous? Il a bien à faire avec tout le monde. Bien sûr. Écoute, je vais te raconter une histoire. Cette histoire se passe dans la montagne. En haut de la montagne, il y a un beau champ. Dans ce champ, il y a un troupeau de 100 brebis, moutons, agneaux. C'est un beau et grand troupeau. Pour s'occuper des brebis, il y a un berger. Ce berger aime ses animaux. Il aime chaque brebis, chaque mouton, chaque agneau. Il les connaît par leur nom. Il les connaît par cœur. Il prend soin de ses bêtes. Il les nettoie lorsqu'elles sont sales. Il les conduit dans les champs pleins. Et l'hiver, il leur donne du foin. Il les soigne si elles se font mal. Et il les aide lorsqu'un agneau arrive. C'est un bon berger. Ah oui, c'est vraiment bon berger. Hein. Et attends, quand la nuit vient, il ne dort que d'une oreille, comme ton papa et ta maman. Quand une brebis appelle, il va regarder ce qui se passe. Et il la réconforte, la prend dans ses bras. Tu veux connaître la suite de l'histoire? Mais bien sûr. Vas-y. Ce jour-là, le berger commence par compter son troupeau. 1, 2, 3, 9, 21, 35, 90. Et il est content, il a bientôt fini son compte. 91, il continue. 92, 99. Qu'est-ce que tu dis de ça? 99. Eh ben, il en avait combien? Il en avait 100. Il y a un qui est mort? Oui, il en manque un. Catastrophe. Où a-t-il filé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le berger se dit, oh là là, il s'est peut-être cassé une patte dans les rochers, ou il est tombé dans un trou, ou il a rencontré une bête féroce. Je vais aller le chercher. Arrête, tu me fais peur. Hein. Alors le berger, il va le chercher. Il va le chercher partout. Son mouton est-il parti s'amuser avec les poules? Non, il n'est pas là. Est-il allé se cacher derrière le foin? Est-il allé sous les buissons? Alors le berger monte sur une colline. Mais il ne le voit toujours pas. Il continue malgré les ronces. Il ne donne pas. Il est fatigué. Mais hors de question pour lui de laisser dehors son mouton. Et tu sais ce qui se passe? Dis-moi qu'il avait trouvé parce que je n'en peux plus là, j'ai peur. Et bien tout à coup, le berger a perdu son mouton dans l'étang. Sans réfléchir, ni une ni deux, sans hésiter, il plonge dans l'étang et il sauve son mouton. Le berger est tellement heureux, il a retrouvé son mouton. Et je peux te dire que le mouton, il est content d'avoir retrouvé aussi le berger. Alors ça, je le comprends très, très bien. T'as aimé mon histoire? J'ai bien aimé, mais dis-moi, tu m'as raconté ça parce que tu dis Dieu est comme ça? Qu'est-ce que tu penses, toi? Ah, ça me plaît bien.
Si c'est un Dieu, alors, là-haut, et qui me voit, moi ici, et qui même va aller me chercher là où je suis, là où j'ai peur, ça me va très, très bien. Et je suis content moi aussi. Merci Flocon pour cette histoire. Mais hop, de rien. À bientôt. Ciao!